Et un supplément des initiatives consacrées ce soir à nos abeilles. Après leur empoisonnement par des fongicides en 2018, un apiculteur lance une opération graines de trèfle en Haute-Garonne. Le principe est simple, envoyer des graines de trèfle à planter à des particuliers. Cette plante est idéale pour nourrir et sauver les abeilles sauvages. Une initiative que nous explique Corinne Carrière et Xavier Marchand. Quelques graines de trèfle semées dans une jardinière. Et vous aurez de belles fleurs de trèfle à offrir aux butineuses. Une plante idéale pour nourrir des abeilles sauvages, aujourd'hui affamées. C'est une plante déjà très facile à cultiver et qui va avoir une floraison pendant toute la saison. Et le trèfle est une source non négligeable de nectar et de pollen. Donc le pollen va servir aux abeilles solitaires à élever leurs œufs et leurs larves. Et le nectar va permettre donc à l'abeille de se nourrir. Et pour voir fleurir des trèfles dans tous les jardins de France, l'association Nature Miel envoie gratuitement des graines aux particuliers. Il suffit de joindre une enveloppe affranchie pour qu'elle soit retournée aux intéressés, remplie de graines. Ce courrier arrivera au printemps. On s'aperçoit que la nature aujourd'hui, par de multiples facteurs, est vraiment en danger. Et donc, voilà, nous, c'est mettre notre graine à l'édifice, on va dire, en apportant cette opération de graines de trèfle qui pourra favoriser les butineuses et au final la biodiversité. Dans les ruches aussi, les abeilles crient famine. La faute à une agriculture non diversifiée. Conséquence, et c'est une situation invraisemblable, des apiculteurs comme Pascal sont obligés de nourrir les abeilles en hiver. Donc qu'est-ce que je leur donne à manger? Un petit peu de sirop avec des huiles essentielles dedans. Afin de se nourrir, une abeille butine 7000 fleurs par jour. Alors pour cette apicultrice, forcément planter du trèfle est une aubaine pour la sauvegarde des abeilles. Le miel est là. J'espère que l'État va les subventionner, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faudrait que toute la France, que toute l'Europe plante. Et le trèfle, c'est parfait, parce qu'on peut le couper. Les fleurs, ça repousse et on les nourrit plusieurs fois dans l'été. C'est une idée géniale. Seulement à une petite échelle, on ne va pas faire grand-chose. Si déjà sur un plan national, on pouvait déjà mettre du trèfle dans toutes les jachères, ce serait merveilleux. Pour préserver la biodiversité, l'association propose aussi aux particuliers d'installer ces petits hôtels à insectes. Un mini-écosystème entre habitat et graines de trèfle, un geste fort pour sauvegarder les abeilles. Un geste fort pour sauvegarder les abeilles. Olivier Fernandez, bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du syndicat des apiculteurs. D'abord, on va revenir sur l'année 2018. Elle a été catastrophique. Vos colonies ont été décimées. Comment vous abordez 2019 ? Écoutez, on espère que les états généraux qui se tiennent aujourd'hui pour la démocratie se feront aussi dans l'agriculture. On sait qu'il y a eu les états généraux qui ont été menés en juillet dernier, mais qui n'ont pas donné les résultats espérés. Et on le voit dans le reportage. Aujourd'hui, les abeilles manquent de nourriture. Donc, on est obligé de faire des actions de communication pour dire aux gens planter des plantes mellifères. Et puis, le modèle agricole est à revoir entièrement. Et nous avons la politique agricole commune, la PAC, qui sera décidée par les futurs députés européens. Et donc là, chaque citoyen sera responsable de son vote pour l'avenir ou pas des abeilles. Vous me disiez tout à l'heure que le départ de Nicolas Hulot avait été un mauvais signal. Est-ce que vous pouvez compter aujourd'hui sur votre nouveau ministre de la Transition écologique ? Écoutez, on attend d'avoir rendez-vous avec François de Rugy pour voir un peu quelle va être sa politique en faveur des pollinisateurs. Il est vrai que Nicolas Hulot s'était battu sur le dossier des abeilles et c'est notamment grâce à son action qu'on a pu voir l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles au 1er septembre. Il y a urgence aujourd'hui ? Il y a urgence aujourd'hui puisque on a un taux de mortalité de 35% au niveau national, mais c'est le minimum chaque année. Et dans certains endroits, on est à 80%, ce qui a été notre cas ici en région Occitanie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour stopper effectivement la mort de ces colonies ? Il faudrait revoir totalement le modèle d'autorisation des pesticides, arrêter de mettre des pesticides qui ont des conséquences pour la santé des abeilles, mais aussi pour la nôtre, puisque notre fertilité, notre système cérébral est aussi attaqué par ces molécules. Et aujourd'hui, rien n'est fait en cette faveur. Et puis aussi favoriser l'apiculture. On va faire la foire au miel place du Capitole le 26 janvier prochain. Mais on avait aussi demandé à l'État de mettre des origines miel de France, ce qui n'a pas été le cas. Olivier Fernandez, on voit bien, il y a urgence pour sauver nos abeilles. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Direction maintenant le Tarn, où un matériau oublié revient en force. Il s'agit des briques en terre crue. Leur bénéfice écologique est incontestable. Valéria Morzadek et Oriane Dufaux. 3 par 3, les pavés émergent hors de la machine. Leur secret de fabrication, un mélange de terre, de chaux, d'un peu d'eau et beaucoup de délicatesse.
Quand elle sort de la machine, la brique, il faut penser qu'elle est toute fraîche. Du coup, tout ce qui est arête, les angles, tout ça, c'est extrêmement fragile. Il y a une façon de prendre la brique. Alors ça, c'est avec l'expérience. En la mettant sur la palette, il faut éviter d'abîmer les autres briques. Alors du coup, faire très attention. Le bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants. Alors pour limiter l'impact carbone de son entreprise, Étienne Gay est attentif à chaque détail. La terre est extraite d'un chantier situé à moins de 30 km et les matériaux sont réutilisables après destruction. Pour l'entrepreneur, ce matériau ancestral représente l'avenir dans le secteur du bâtiment. La terre permet de faire du high-tech en termes de confort avec du low-tech à base de choses simples. On arrive à avoir d'excellentes performances du bâti et finalement ce que les maisons que faisaient nos ancêtres étaient nettement plus confortables que tout ce qu'on a pu faire depuis les années 40. Effectivement, aujourd'hui, il faut intégrer le bon sens constructif de nos anciens avec les contraintes environnementales et énergétiques de notre société. Écologique donc, mais aussi adapté aux nouvelles normes énergétiques, car la terre crue est un isolant sonore et thermique. L'idée étant, quand on chauffe, que les calories qui partent dans l'air soient aussi stockées dans le mur. Et comme ça, dès qu'on arrête la chauffe, ça permet d'avoir du déphasage et donc d'avoir une restitution des calories quand on ne chauffe pas et donc d'avoir un confort optimal. Au cours des prochains mois, l'entrepreneur prévoit de faire breveter et de commercialiser sa presse à briques, un modèle unique qu'il a élaboré lui-même et qui permet de concevoir près de 600 000 briques par an. Tout de suite, votre édition nationale avec à la une ce soir, le vin est-il un alcool comme les autres? Débat relancé par le ministre de l'Agriculture. Didier Guillaume distingue le vin des autres boissons alcoolisées et déclenche un tollé chez les médecins. C'est à découvrir dans un instant. Bonne soirée.